À votre partie, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce EVA Info. Au menu, clôture ce jeudi des journées de Rhône-Alpes à Conakry. Pendant 4 jours, les participants venus de la Guinée et de la France ont échangé leur expérience pour perfectionner le système sanitaire de la Guinée. Le Parti démocratique de Guinée, Rassemblement démocratique africain, a soufflé ce jeudi sa 68e bougie, une journée mise à profit par les responsables du PDG RDA pour rappeler les idéologies du parti. Pour en parler, nous recevrons sur ce plateau M. Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA. Tout d'abord, les journées de Rhône-Alpes qui ont démarré le 10 mai 2015 au Palais du Peuple à Conakry, qui ont pris fin ce jeudi. Le thème des 4 jours d'échange était focus sur Ebola. Il a été question d'échanger des expériences vécues entre médecins français et guinéens en vue de perfectionner le système sanitaire du pays. Thierno Falilou Diallo. Ces 6e journées Rhône-Alpes organisées en Guinée ont connu la participation de plusieurs médecins guinéens, africains et européens. En plus du thème principal de cette année qui est focus sur Ebola, plusieurs autres thèmes ont été abordés, notamment les médicaments, la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons des participants donc du Bénin, du Togo, du Burkina, du Mali qui sont venus se joindre à nous pour discuter ensemble des problèmes scientifiques, des problèmes de santé des populations de manière générale. À cela s'ajoute une 60aine de Français qui ont fait le déplacement pour ces journées pour venir avec leurs expériences, se confronter aux expériences de notre pays, des Guinéens, discuter ensemble afin de trouver des voies et moyens pour arriver à un objectif commun qui est la santé de la population de manière générale. Ce congrès des journées Rhône-Alpes a consisté à communiquer et à échanger les expériences vécues dans le domaine médical. Il s'agit d'un congrès d'échange, de communication présenté à la fois par les Guinéens et par les Français de la région Rhône-Alpes. Alors ce genre de rencontre a été créé il y a maintenant, puisque nous sommes aux 6e journée, que c'est tous les 2 ans, par Madame Vanneau. Et ces journées ont pris beaucoup d'importance et encore plus cette année avec le drame d'Ebola. Les participants à ces 6e journées, eux, se disent satisfaits de ces partages qui pourraient les perfectionner dans leurs domaines respectifs. Après cette formation, ce que nous avons appris ici, ça va nous permettre, n'est-ce pas, de faire une prise en charge dans nos structures et un changement de comportement surtout. Bon, non seulement j'ai appris la prise en charge des femmes en grossesse, et aussi j'ai appris encore comment prendre en charge un nouveau-né qui est en détresse respiratoire. Ces rencontres de Rhône-Alpes ont pris fin ce jeudi et les prochaines sessions des 7e journées sont prévues pour 2017. Quelle stratégie pour la relève et la relance socio-économique des pays affectés par l'épidémie d'Ebola? La question revenue depuis le 11 mai à Conakry, les pays membres de Mano River Union, à savoir la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Les délégations de ces États, notamment les ministres de l'énergie et de la coopération internationale, la secrétaire générale de l'Union Mano, des techniciens et des partenaires, ont planché sur des stratégies de redressement socio-économique post-Ebola. D'une Marcilla. C'est une réunion technique sous-régionale et ministérielle sur le programme de relance socio-économique post-Ebola en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Elle est initiée par Mano River Union pour mettre en place des mécanismes financiers et institutionnels pour le redressement social et économique de ces États membres affectés par le virus Ebola. Nos États membres, à l'exception de la Côte d'Ivoire, ont été fortement touchés par les effets néfastes de la crise sanitaire sans précédent. Les conséquences sociales et économiques sont encore mal connues, mais nous devons anticiper et mettre en place la stratégie post-Ebola. La rencontre a permis donc à chaque délégation de présenter ses rapports sur l'épidémie d'Ebola et sa stratégie pour remettre sur pied l'économie de ces pays frappés par les conséquences de cette maladie. La Côte d'Ivoire, qui a exprimé sa solidarité à ses pays frères, a plaidé pour le renforcement des dispositifs de sécurité dans l'espace Mano et la lutte contre l'immigration clandestine qui tue les Africains par milliers. Je voudrais qu'on commence à y penser. Parce que, comme vous le savez, à la recherche de perspectives de vie meilleures, la traversée de la Méditerranée est devenue un véritable drame pour nos populations, pour nos concitoyens qui meurent par milliers.
Le ministre guinéen de la coopération internationale se dit prêt à défendre les recommandations issues de cette réunion à la rencontre des partenaires en juillet prochain à New York. Dans la perspective de la tenue de la conférence des bailleurs de fonds, nous espérons vivement pouvoir mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des projets et programmes prioritaires contenus dans le plan stratégique post-Ebola. Le système des Nations Unies s'est aussi engagé à mobiliser les ressources nécessaires jusqu'à l'éradication définitive d'Ebola dans tous les pays affectés. L'espoir est donc permis puisque le Libéria vient d'être déclaré état libre du virus Ebola par l'OMS, mais il reste toujours en alerte tant que la Guinée et la Sierra Leone n'en finissent pas avec la maladie. Toujours dans la lutte contre Ebola, la République de France, à travers l'organisation internationale OIA et l'OMS, vole encore une fois au secours de la Guinée dans la lutte contre cette épidémie. Elles viennent de doter l'hôpital Ignace Dine de moto-ambulances et d'unités de tirage pour la sécurisation du personnel, mais aussi des patients de la maladie d'Ebola. L'inauguration de ces unités et la remise ont eu lieu mercredi à Ignace Dine en présence des autorités sanitaires et de l'ambassadeur de France en Guinée. Manian Condé pour plus de précision. Vieux de plus d'un siècle, l'hôpital Ignace Dine connaît encore une fois une rénovation. Elle possède désormais des unités de triage construites par l'OMS et la France à travers OIA International. L'inauguration de ces unités qui a eu lieu ce mercredi permettra la mise en place de nouvelles procédures d'entrée et de sortie du centre hospitalier pour les visiteurs et le personnel, mais également isoler les éventuels cas suspects d'Ebola. En plus de ces unités de triage, des motos-ambulances pour faciliter le transport des malades. Ce centre de triage, qui est mis en place par OIA sur financement de la France, permettra, en travaillant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, d'accueillir dans de bonnes conditions de sécurité les patients et quelques accompagnants des patients, puisqu'on sait très bien ce que c'est que la pratique de venir dans un hôpital en Guinée, il ne faut pas éliminer les personnes qui accompagnent. L'action de OIA International s'inscrit largement dans la réponse coordonnée de la France visant à la relance du système de santé guinéen qui a été durement touché par l'épidémie. Le savoir-faire précieux du laboratoire français Kaplan, l'amélioration de l'hygiène hospitalière et de la biosécurité grâce au groupement de France Expertise, l'approvisionnement en médicaments de la fondation Sanofi et enfin grâce au soutien de la mairie de Paris sont autant de signes d'espoir pour l'hôpital Ignace Dine. Cette nouvelle méthode de sécurisation des patients et du personnel de santé est appréciée. Il souligne que les résultats issus des premières expériences sont éloquents. Avant la fin de la construction de ces deux ouvrages, les activités de triage ont démarré depuis le 30 mars 2015. 40 jours après, les résultats sont éloquents. Premièrement, 0 infection, 0 contact parmi le personnel. Tout en remerciant ses partenaires de la Guinée, le ministre de la Santé a appelé à la remobilisation contre Ebola qui refait surface à Boké et à Dubrika. J'en appelle à la conscience professionnelle de tous pour une remobilisation. Faisons comme si on était tout à fait au départ de cette épidémie. Remobilisons-nous pour qu'enfin nous atteignions l'objectif zéro Ebola dans un bref délai. L'information, c'est aussi le lycée Denis Galema Guilavodi, ici à Béanzin, dans la commune de Matoto, qui est fermé depuis mardi. Les élèves de l'école avaient manifesté contre le manque de professeurs. Ce jeudi, les autorités communales de l'éducation et les membres du bureau de l'APAE se sont retrouvés en vue de trouver une solution pour une probable réouverture. Sayoun Dubati, Sidiki Bangora. Il y a 4 jours que ce complexe scolaire Denis Galema Guilavogui est fermé. Cette fermeture serait due aux récentes manifestations survenues dans cet établissement d'enseignement secondaire. Le manque de professeurs de français et chimie dans les classes de la terminale maths depuis l'ouverture serait à l'origine de ces manifestations. Après tous les renseignements que nous avons obtenus, on s'est rendu compte qu'il y a une salle de classe, la terminale sciences maths, qui manquait de professeurs depuis l'ouverture. La direction de l'école a voulu peut-être gérer ça à l'interne, mais ils n'ont pas pu. Et nous, en tant que directeur communal de délégation, on n'a pas été informés. C'est quand ça a dégénéré que nous avons mis devant le fait accompli. Soucieux de l'avenir de ses élèves, Ibrahima Khalil Konaté, DCE de Matoto, a vite trouvé 2 professeurs de français pour combler le vide. Il compte aussi trouver un professeur de chimie d'ici lundi. Je me suis fait accompagner par 2 professeurs de français au lieu de 1 pour montrer ma bonne foi.
Et on me dit encore que dans la même salle de classe, qu'il manque un professeur de chimie. J'ai chargé la direction de l'école de trouver un bon professeur de chimie que je vais engager comme contracteur d'État pour que tous les problèmes qui sont posés au niveau de cette classe-là soient résolus. Et leur demander d'accepter de négocier avec nous pour que les cours de rattrapage soient organisés les dimanches. Isia Gamawaba, président de l'APAE du lycée Denis Galema Guilavogui, demande aux uns et aux autres de revenir à de meilleurs sentiments. En réalité, cela fait mal à tout le monde. Parce que nous qui sommes de l'APAE, ce sont nos jeunes frères, ce sont nos enfants, ce sont nos sœurs qui sont dans ces écoles-là. Si on ferme les écoles en 2 jours ou en 1 semaine, cela joue sur leur formation. Je demande à tous les élèves de rester tranquilles et de revenir dans les classes. Toutefois, il faut préciser que ce complexe scolaire restera fermé jusqu'au lundi, ce pour permettre aux élèves de reprendre le rythme normal des cours. À 2 mois de la fermeture des classes, les programmes d'enseignement ne sont exécutés qu'à 50% dans les écoles de la commune de Ratoma. Ce retard est dû aux manifestations politiques dans cette commune et qui impactent négativement les cours. Mais les responsables de l'éducation communale de cette commune promettent à mettre le bouchée double pour compenser les cours perdus. Nabi Kamara, ici à Gadiakiti. Les cours ont été souvent perturbés cette année dans les écoles de la commune de Ratoma. Ces perturbations sont causées par les manifestations politiques qui ont secoué cette commune. Le directeur communal de l'éducation de Ratoma explique l'état d'avancement des programmes dans sa commune. Dans les classes de 6e année, nous sommes à 50,40%, d'où un retard de 1,40%. Et en terminale SM, nous avons 49,50%. Terminal SE, nous avons 49,85% et terminal SS, nous sommes à 47,60%. Pour compenser les cours perdus, les responsables de l'éducation communale de Ratoma mettent les bouchées doubles pour pouvoir se conformer à la répartition annuelle des programmes scolaires. Estimez qu'on pourrait bien rattraper par rapport à l'ensemble des écoles de la République de Guinée. Donc, nous avons choisi tous les dimanches du mois de mai et je crois que les dispositions seront prises d'ici là pour sortir de cette affaire-là. Le directeur communal de l'éducation de Ratoma a aussi interpellé les acteurs politiques au dialogue. Cela permettra d'éviter de nouvelles perturbations dans les écoles de Ratoma. Dans cette édition également, les coordinations régionales de Basse et de la Moyenne Guinée viennent de faire une déclaration commune sur la situation socio-politique de la Guinée, déclaration dans laquelle les 2 coordinations ont fait des recommandations aux protagonistes de la crise afin de sortir le pays de cette impasse politique. Oulématou Kouroudialo pour plus de précisions. C'est sous l'initiative du patriarche de la Basse-Guinée, Elhadj Sékou Nassouma, et celui de la Moyenne-Guinée, Elhadj Sékou Yaya Bari, que cette déclaration commune a été lue devant leurs ressortissants. Une déclaration dont l'objectif est de trouver des voies et moyens pour sortir la Guinée de l'impasse politique. Elles appellent l'opposition au calme, à la retenue, et à éviter tout acte qui peut occasionner le dérapage des forces de sécurité qui tuent, blessent et détruisent tout sur leur passage. Elles invitent conséquemment le président de la République et le gouvernement à faire engager les procédures judiciaires appropriées contre les commanditaires, les auteurs de toutes les exactions déjà arrêtées depuis sa prise de pouvoir en décembre 2010. Aussi, engager les procédures appropriées d'indemnisation des victimes des pillages des forces de défense et de sécurité. Les 2 coordinations invitent les forces de sécurité au strict respect de leur mission de service public. Dans cette même déclaration, le conseiller à la coordination Ali Poular a, au nom des 2 coordinations, invité la Commission électorale nationale indépendante à éviter de poser des actes susceptibles de causer des conflits au sein de la société. Il a en même temps proposé un calendrier électoral. Invite la CENI à éviter de poser des actes qui sont susceptibles de créer des troubles de conséquences fâcheuses pour l'ensemble du peuple de Guinée. Ainsi, est invité à organiser les élections communales et communautaires au plus tard à la fin du mois de juillet 2015. 2. Doit organiser l'élection présidentielle courant novembre 2015
afin de permettre au président qui sera élu, dans la transparence et la sérénité, de prêter serment en fin décembre 2015. C'est par la signature des documents d'accord entre les deux coordinations de la basse et moyenne Guinée que cette cérémonie a pris fin. Volet politique à présent, 14 mai 1947 à 14 mai 2015. Cela fait 68 ans que le PDG RDA a été créé. Cette fête anniversaire a été célébrée ce jeudi par les militants et sympathisants du parti de Feu Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante. Bandou Camara. Compagnons de l'indépendance guinéenne, militants et sympathisants du parti PDG RDA ont rallié très tôt ce jeudi 14 mai 2015 qui marque le 68e anniversaire de la création du parti au siège national à la cité ministérielle à Dixine. Le secrétaire général dans son discours a fustigé le comportement des intellectuels guinéens. Il est triste de constater aujourd'hui, 68 ans après la naissance de ce parti national, que des leaders en mal de programme et de base sociale aient réussi à nous ramener à cette préhistoire de pseudo-partis tribalistes, ethnicistes et régionalistes. D'aucuns nous reprochent aujourd'hui le choix de la liberté dans la pauvreté. À ceux-là et à ceux qui les écoutent, nous voulons simplement leur demander de relire le livre de l'histoire. Cette histoire nous enseigne que rien ne vaut la liberté. Il a également lancé un appel à tous les militants et sympathisants de resserrer les rangs pour les prochaines échéances électorales. La première de nos tâches concerne l'organisation du 15e congrès du PDG-RDA, dans le contexte des préparatifs des élections présidentielles et législatives. Notre seconde tâche immédiate et stratégique, elle consiste à consolider, élargir et dynamiser les bases de notre parti. Invité à la cérémonie, le représentant du PDCI-RDA de la Côte d'Ivoire a mis un accent sur le retour des anciens partis dans l'arène politique africaine. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de deux partis. Parce que quand vous prenez le cas de la France, aujourd'hui en France, vous avez pratiquement deux partis qui se jouent le ping-pong. Si nous avons droit à deux partis ou trois partis dans un pays, cela limiterait beaucoup de problèmes pour la population de l'Afrique. Et je crois que c'est en cela que l'Afrique pourra trouver son émergence. Merci Bandou Camara pour toutes ces précisions. Justement, pour parler de ce 68e anniversaire du Parti démocratique de Guinée, du Rassemblement démocratique Afrique PDG RDA, nous recevons sur ce plateau M. Touré Mohamed. Il est le secrétaire général du parti. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, à vous entendre, vous déplorez le fait que la jeunesse guinéenne retienne de mauvais souvenirs du PDG RDA. Pensez-vous que la vraie histoire n'est pas dite? Je vous remercie vraiment de me permettre de m'exprimer sur votre plateau en cette date solennelle qui consacre, n'est-ce pas, les 68 ans de notre parti, le PDG-RDA, le parti qui a, par son organisation du peuple de Guinée, assuré la libération de la nation par voie démocratique. Ce qui s'est passé récemment dans notre pays est déplorable. Et il est déplorable à beaucoup de niveaux. Mais celui qui est encore le plus grave, c'est la tentative qui a été menée d'essayer systématiquement d'effacer la mémoire du peuple de Guinée. La mémoire du peuple de Guinée qui, dans son évolution historique récente, a été une mémoire de gloire, de grandeur, pour la Guinée, pour le peuple de Guinée d'abord, mais aussi pour l'Afrique et pour l'humanité tout entière. Il est vraiment dommage qu'il y ait eu des tentatives. Évidemment, l'histoire est têtue et il est toujours vain d'essayer d'effacer l'histoire d'une nation. Mais ceux qui l'ont tenté et ceux qui encore continuent à le tenter se font à eux-mêmes certainement du tort, mais aussi font du tort à la nation guinéenne. Alors dites-moi, quel message avez-vous aujourd'hui pour cette jeunesse guinéenne qui, selon vous, n'est pas
informés sur l'histoire de la Guinée? Ce que nous disons à la jeunesse guinéenne, en fait, c'est d'avoir foi en elle-même, de savoir qu'elle peut réaliser les plus grandes choses, non seulement à l'échelle de la nation guinéenne, mais aussi à l'échelle de l'Afrique et du monde tout entier. Et une fois que cette confiance en elle reviendra, il est facile pour elle de se retourner et de revoir les faits de grandeur et comment elle a pu en arriver là, comment le peuple de Guinée a pu en arriver là de façon fière. Nous sommes aujourd'hui 14 mai 2015, 68e anniversaire du parti. Quelle est la particularité de cet anniversaire? L'anniversaire, 68 ans d'abord, cela prouve que le PDG est un parti mature. Le 68e anniversaire de notre parti se fait aujourd'hui, et vous le savez autant que moi, dans un climat qui est, pour dire vraiment de façon douce, très peu propice à l'épanouissement de la nation, à assurer les bases d'un développement durable. Et comment vous comptez sauver ce que vous avez créé? Ce n'est pas compliqué, parce que nous avons, dans notre évolution, utilisé pratiquement toutes les armes politiques, économiques, sociales, culturelles, pour justement créer et fonder cette nation harmonieuse. Donc nous en avons l'expérience et nous voulons la partager. Et la partager, c'est quoi? C'est justement cesser d'occulter notre histoire, cesser de faire souffrir la jeunesse. Elle souffre ici suffisamment, cette jeunesse. Elle souffre au point où elle se meurt petit à petit tous les jours. Une dernière question, M. Touré. En prélude des élections présidentielles, quel est le programme du parti? Par rapport à la participation ou non du PDG aux élections présidentielles, le secrétaire général aujourd'hui, que je suis, n'a pas mandat de se déclarer là-dessus. Les instances du parti vont se réunir, vont décider de la route à suivre, vont décider de comment nous allons appréhender ces élections, et le moment venu, évidemment que vous serez informés. Merci, M. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous étions avec Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA. Avec lui, nous avons parlé du 68e anniversaire du parti. Politique, toujours à l'approche du scrutin présidentiel du 11 octobre prochain, les cadres du RPG Arc-en-Ciel multiplient les tournées dans leur localité d'origine. C'est dans ce cadre que le directeur général de la pharmacie centrale de Guinée s'est rendu à Toron, dans la préfecture de Kéréouani. L'objectif était pour Dr Ousmane Konaté de mobiliser les citoyens pour la réélection du président Alpha Condé dès le premier tour de l'élection présidentielle prochaine. Commentaire Lansana Traoré. Tous à l'assaut pour mobiliser les militants à la base pour le 11 octobre prochain. C'est le mot d'ordre au sein du RPG Arc-en-Ciel. L'acte est déjà lié à la parole par certains cadres du parti présidentiel. Ils se rendent dans leur localité d'origine pour mobiliser leurs concitoyens à soutenir le professeur Alpha Condé pour sa réélection aux prochaines échéances électorales. C'est dans ce souci que l'enfant prodige de Toron, dans Kéréouani, Dr Ousmane Konaté s'est rendu auprès de ses parents pour les inviter à resserrer les rangs derrière les idéaux du professeur Alpha Condé. Au cours de cette campagne de remobilisation des militants, les populations ont rassuré le directeur général de la pharmacie centrale de Guinée de leur adhésion inconditionnelle aux idéaux du président de la République. Dr Ousmane Konaté, en bon prêcheur, a pu convaincre d'autres militants qui ont rejoint les rangs de la majorité présidentielle. Partout, chants et danses ont accueilli la délégation. Cette tournée, Dr Ousmane Konaté, c'est auprès de ses parents, n'est pas une première.
Moussa Dadis Camara, désormais président du Parti Front Patriotique pour la démocratie et le développement FPDD, promet d'affronter les obstacles qui entravent le quotidien des Guinéens. L'ex-chef de la transition guinéenne a déjà reçu la semaine dernière à Ouagadougou les membres du bureau politique national de son parti, venus lui présenter les rapports du Congrès qu'il avait investi président et candidat du FPDD à la présidentielle d'octobre prochain. Fodi Camara, envoyé spécial. C'est à 9h50 que Moussa Dadis Camara a fait son entrée dans cette salle d'un hôtel de Ouagadougou aménagé pour la circonstance. L'honneur est donc revenu au bureau politique national du Front Patriotique pour le développement et la démocratie de situer l'événement dans son contexte réel. Les délégués des bureaux de base régionaux et les membres du bureau exécutif ont élu à l'unanimité M. Moussa Dadis Camara au poste de président du parti et par la même occasion l'investissent comme candidat du parti pour les prochaines élections présidentielles de 2015. Pour le choix de l'homme, les raisons sont simples. Ses vertus de transparence, de patriotisme, de sincérité et d'équité dans la gestion des affaires de l'État. Sa qualité de rassembleur de tous les Guinéens autour d'un idéal d'une Guinée plurielle et prospère. En remerciant les cadres, militants et sympathisants du Front Patriotique pour le développement et la démocratie, Moussa Dadis Camara se dit prêt pour ce combat démocratique. Je vous remercie une fois de plus pour cette confiance placée en moi. Mais je vous rappelle qu'un bon leader politique ou d'opinion n'a pas d'ethnie ni de religion. Il est de toute confession religieuse et de toutes les communautés de notre chère patrie, la Guinée. Qu'en me désignant président de votre parti, ou du moins de notre parti, point n'est besoin de rappeler ici ce sur quoi nous devons impérativement nous atteler afin d'apporter aux Guinéens, d'où qu'ils se trouvent, le bien-être social. Les souffrances des Guinéens n'ont que trop duré et il est temps d'aller affronter par tous les moyens légaux les obstacles qui assaillent sans cesse le quotidien des populations martyres de notre chère Guinée. Sur la question de la vie politique actuelle de la Guinée, l'ancien homme fort du camp Alpha Yaya Diallo a invité tous les leaders politiques à la retenue afin de préserver la paix et la quiétude dans son pays. Les fils ressortissants de Bouramaya Fanyerouré assistent leur village à travers l'Agence des musulmans d'Afrique AMA. Les fils de Fanyerouré ont réalisé plusieurs infrastructures de base, notamment une mosquée, un centre de santé et un forage pour leur communauté. Ces infrastructures seront inaugurées le 15 mai prochain. Benou Martila. Il s'agit d'une mosquée flambant neuve d'une capacité d'accueil de 500 fidèles, un centre de santé équipé et un forage déjà fonctionnel. Ces infrastructures de base sont réalisées par les ressortissants de Bouramaya Fanyerouré, préfecture de Debreka, à travers l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA. La réalisation de cette mosquée, avec toutes les commodités, offre un cadre idéal de prière aux habitants de Fanyerouré. Le centre de santé lui mettra fin au calvaire de la communauté qui parcourait des kilomètres pour se faire soigner. Et le forage ravitaille non seulement la mosquée et l'hôpital en eau potable, mais aussi tout le village avec un système de pompage. Aujourd'hui, avec la collaboration des AMA, les fils ressortissants de Fanyerouré cherchent à doter leur village des infrastructures de base dignes de nom, pouvant permettre à leurs parents de vivre sainement. Les 3 infrastructures déjà réalisées seront inaugurées le vendredi 15 mai prochain à Bouramaya, Fanyerouré. Page noire avant de boucler cette édition, le corps de Mouri Kaba, décédé samedi 9 mai dernier à Paris, est arrivé ce jeudi à Conakry. Le défunt était le chef service génie civil Afria. Parents, amis et collaborateurs étaient mobilisés à l'aéroport pour accueillir la dépouille mortelle. Bernard Kundounou.
Le corps de l'ancien chef de service génie civil de Fria est arrivé jeudi aux environs de 17h à l'aéroport international de Conakry. Mori Kaba est décédé samedi 9 mai 2015 à Paris des suites de maladie. Parents, amis, proches et collaborateurs étaient mobilisés à l'aéroport international de Conakry pour assister à l'arrivée de sa dépouille mortelle. M. Kaba, c'était un homme de la famille. C'est mon oncle. Un homme qui a beaucoup aimé sa famille, ses enfants et surtout son village Bessikrima. Aujourd'hui, on est en deuil. Et on demande le Tout-Puissant de l'accorder le paradis. Quand je l'ai trouvé à Fria, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Un homme ouvert, jovial, franc et sincère, et direct. Le défunt Mori Kaba, pilier de la famille Kaba de Bisitirima, s'en va et laisse derrière lui 2 veuves et 10 enfants inconsolables. Interrogée, l'une de ces 2 veuves, sous le choc, ne trouve aucun mot. La dépouille mortelle de Mori Kaba a été transportée à la morgue de Donka où la levée du corps est prévue vendredi à 11h, suivie de la prière à la mosquée de Kipé, puis l'inhumation au cimetière de Kipé. Que l'âme du défunt repose en paix. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.